Assalamu alaikum wa rahmatullah, chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille, que vous passez une bonne journée bien ensoleillée. Alhamdulillah, c'est la rahmat d'Allah qu'il pleuve ou qu'il fasse très beau temps. Enfin, on dit beau temps, mais on devrait dire juste temps ensoleillé. Parce que même quand il pleut, même quand il y a du verglas, même quand il neige, c'est un beau temps. Puisqu'en fait, ça vient d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que la journée vous est profitable aussi religieusement parlant. Même si vous travaillez, on peut, en travaillant, que ça nous soit profitable. Religieusement parlant, hein, bien sûr, parce que on devra essayer de se comporter au maximum comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam au travail. Pareil pour les femmes, éviter la mixité au travail, éviter des travails mixtes, éviter les manques de respect envers les supérieurs et les N+1, les N-1, etc. Éviter toutes ces choses-là, hein, éviter toute immoralité religieuse, éviter aussi les insultes, éviter, etc., etc. Vous avez très bien compris, quoi. Donc voilà, hein, bien sûr. Parce que je vais vous sortir un exemple. Ouais, vous êtes là beaucoup à vous plaindre. Ouais, au travail, je peux pas faire ma prière, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas, etc. Eh ben, franchement, c'est normal. C'est normal. Et après, s'il y en a un qui va porter plainte parce qu'il vous a vu faire la prière, je trouve ça tout à fait normal. Si vous êtes des bosseurs, comme c'est demandé dans la sunna, si vous êtes des gens irréprochables au travail, si vous faites partie des meilleurs éléments, ou si vous êtes même le meilleur élément au travail, que vous êtes toujours assidu au travail, toujours pointilleux, toujours méticuleux, toujours souriant, toujours tout ce que l'islam nous recommande, hein. Si on était tous comme ça, on peut même faire la prière. Il y a même quelqu'un qui va aller se plaindre au directeur ou au N+1, ouais, regardez, il fait la prière, etc. Mais le N+1 ou le directeur, il va dire quoi? Il va dire, et alors, je m'en fiche, il peut faire sa prière, j'en ai rien à faire, puisque c'est mon meilleur élément. Tant qu'il fait son travail bien, moi, je m'en fiche, hein, il peut faire sa prière, ce qu'il veut, c'est pas un problème, il va dire. Il va même dire quoi? Ouais, je peux même entendre son chant, là, comme ils disent, ouais, c'est l'appel à la prière, hein. Je peux même l'entendre sortir son téléphone, je m'en fiche, c'est mon meilleur élément. Donc j'ai rien à lui reprocher, donc voilà, hein, si ça lui permet d'être motivé au travail, je le laisse faire sa prière. Voilà ce que va répondre le N+1 ou le directeur. Je dis pas tous, mais dans la plupart des cas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à la place? Beaucoup, on n'est pas pointilleux, on n'est pas méticuleux, on n'est pas assidu, on vient au travail en retard, on se plaint pour tout, on fait des si pour un rien. C'est-à-dire, ouais, moi, il me faut absolument mon manger halal, hein. Genre, la cantine du travail, il n'y a pas le halal, etc. Et alors, voilà, on va faire tout un scandale par rapport à ça, par exemple, hein. C'est un exemple. Ou alors, ouais, il y a une fête, ils vont boire l'alcool, etc. Mais qui t'a dit de travailler? Qui t'a dit d'être là à ce moment-là? Déjà, de toute façon, normalement, vous savez mieux que moi, hein, dans une jamaat, on est d'accord que, comment dire, c'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans une jamaat, il avait dit ne laissez jamais les musulmans se faire embaucher et travailler pour le compte d'un non-musulman. On est d'accord? C'est dans une jamaat, c'est très connu ça. Donc déjà, alors dans ces cas, c'est plutôt à nous de nous remettre en question dans notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on part de ce principe. Donc voilà, tout simplement, hein, essayer d'être le plus exemplaire, avoir le plus d'exemplarité au travail, etc. fait que on n'aura rien à nous reprocher, que même si on a une barbe de 6 mois, que même si la femme elle a le voile, etc., sa directrice, elle n'aura rien à lui dire. Elle dira, c'est mon meilleur élément. Je m'en fous, elle peut aller dans les vestiaires et faire sa prière. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà ce que va dire la directrice. Ou la N+1 de la sœur qui travaille avec le voile. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était justement là où je veux en venir. C'est qu'il y a un post qui a popé hier à 17h48. Mais bon, hier soir, j'étais pas en condition de faire une vidéo. Et donc, regardez, on n'en veut pas. Donc, bien sûr, censuré, hein. Il n'y a absolument rien qui va sur cette vidéo. 3 femmes en gilbeb font un TikTok en plein centre-ville lorsqu'une autre se revendiquant inspecteur de police arrive et les interpelle en leur donnant une leçon de pudeur pour terminer par les on n'en veut pas. Donc déjà, avant même de cliquer sur la vidéo, donc si je comprends bien, il y a 3 femmes en gilbeb, peu importe leur origine, elles font un TikTok. Vous trouvez ça normal, vous? Le fait de porter le voile pour la femme, c'est pourquoi? C'est pour être discrète, pour ne pas être vue du monde entier. On est d'accord, que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, il doit être discret et pas être vu du monde entier. D'accord?
Ne pas chercher le buzz. Ne pas chercher la lumière des gens, mais chercher la lumière d'Allah. On est d'accord ou pas? Normalement. Donc déjà, il y a un problème là. Comment un musulman peut se retrouver sur TikTok, le réseau social puissance 1 milliard de fitna, pire que Facebook, pire que Twitter, pire que Instagram, pire que... Non, encore Instagram, c'est du même niveau que TikTok. On va dire ça comme ça. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Comment on peut se retrouver sur ces applications en étant un homme ou une femme musulman? Comment on peut faire? Voilà. C'est un truc de fou, hein. Voilà, c'est quoi? En fait, on va voir la vidéo sans plus tarder et puis on réagira. Ça sera plus simple. Mieux vaut les images plutôt que du blabla. Donc c'est sur Twitter, mais si j'ai bien compris, c'est sur TikTok que c'est fait la vidéo, c'est ça? Bon, on va voir ça. Ah, déjà, alors on n'en veut pas. Ah, attendez. Bah déjà, c'est pas sur TikTok, déjà c'est sur... On va laisser. Et on T'as ça ton téléphone, Khalifa? Ouais, Khalifa, là. Vous avez pas honte? Oui. Porte de hijab et tu danses comme ça, tu fais des TikTok? Tu peux me filmer, je suis inspecteur de police. C'est bien. Les flics arrivent pour vous déloger. Donc déjà, on va commencer au début de la vidéo. Cette femme a lancé une sacrée punchline. Et d'ailleurs, je vais l'applaudir pour ça. Bien sûr, je vais claquer des doigts parce que j'ai pas mes deux mains pour applaudir. Cette femme a dit, tu portes le hijab et tu fais des danses comme ça en vidéo sur TikTok. Cette femme qui n'est pas croyante, qui n'est pas musulmane, hein, qui se dit inspecteur de police, peu importe si elle a menti ou pas sur ça, mais bon. Déjà, elle a mis en KO, en PLS, elle a mis les 3 femmes en gilbab. Rien qu'en disant ça. Subhanallah. Donc déjà, ça, ce n'est pas relevé. Parce que regardez, maintenant, on va voir le tweet. Hein. Agression raciste. Et aujourd'hui, aux alentours de la mosquée de Rodez, une femme se revendiquant inspecteur de police insulte les 2 jeunes femmes qui étaient en train de faire un TikTok. Voilà, comme vous pouvez le voir. Agression raciste, là, pour le moment, j'ai pas vu. Mais sûrement, hein, je dis pas le contraire. Hein, sûrement qu'il y a une agression raciste. On va voir. Hein, voilà, je mets ça pour mieux qu'on voie. Et maintenant, on continue la vidéo. Les bougnous, les nègres, on n'en veut pas. Pardon? Les bougnous, les nègres, on n'en veut pas. Vous êtes inspecteur de police? Ta mère. Rabat ton café. Rabat ton café. T'es couché là? Excusez-moi, vous êtes inspecteur de police? En fait. On peut avoir votre nom et prénom? Voilà. Mais on peut avoir votre nom. Mais restez là. Voilà, donc la vidéo est passée. Donc si je vois, mais non, c'est pas raciste. Déjà, cette femme, directement, elle a cité 2 mots. Bien sûr que je censure. Hein. Voilà, pour citer des personnes d'origine nord-africaine et des personnes d'origine africaine. Hein, bien sûr, elle les a traités d'un certain nom qu'elle ne doit pas le faire. On est d'accord. Maintenant, vous êtes tout de suite tombé dans le piège en disant, ouais, c'est une raciste. Vous avez oublié, on va refaire la vidéo au début. Regardez. Madame Colère. Madame Colère. T'as ça ton téléphone, Khalifa? Ouais, Khalifa, là. Vous avez pas honte? Oui. Porte de hijab et tu danses comme ça, tu fais des TikTok? Voilà, elle a dit, vous n'avez pas honte? Tu portes le hijab comme ça et vous faites des TikTok. C'est bien ce qu'elle a dit. Bah, très honnêtement, elle a tout à fait raison, cette personne. Voilà. Là, comme je disais, chercher la lumière des gens sur TikTok, avoir le maximum de followers, c'est ça? Et oublier l'islam, c'est quoi? Oublier comment était Maryam bint Imran, radiallahu anha, c'est ça? Oublier comment était aussi, comment dire, Khadija bint Khuwaylid. Oublier, parce que c'est ce qu'ils font les gens. Oublier comment était Aïcha bint Abu Bakr. C'est des gens qui étaient dans les... Est-ce que vous pouvez retranscrire ça? Ça serait des gens qui seraient sur TikTok à s'afficher avec un voile. Donc là, vous retenez que le moment raciste après. Certes, elle n'a pas à faire ça. Mais maintenant, c'est ce message-là que je vais faire passer. Les Xavier 33, Hans Natter, tout ça du forum qui sont islamophobes. On est d'accord, ils sont islamophobes avérés, que la modération ne bannisse pas. J'ai un message à vous faire passer. Vous, plus ceux qui n'aiment pas l'islam. Hein. Tous ceux qui n'aiment pas l'islam, en tout cas, c'est pour vous le message. Je vais vous donner une arme carrément. Une arme contre nous. Je vais vous la donner parce que ça va nous aider à ce que ce genre de vidéo n'existe pas.
Mais bon, encore une fois, là, cette femme l'a fait et pourtant la vidéo existe. Donc, mais bon, bref, elles sont même pas intelligentes, elles savent même pas couper au montage le moment de la vidéo, bah justement au début de la vidéo où elle dit vous portez le hijab et vous faites des TikTok. Bon, bref, en tout cas, voilà, la prochaine fois que vous aimez pas l'islam et que vous voulez être virulent face à un musulman, s'il vous plaît, rendez-nous service, les Hanfnatters et tout. Dites simplement, bah, je croyais que l'islam, bah là, par exemple, quelqu'un qui s'affiche sur TikTok, bah, vous lui dites directement, bah, je croyais que l'islam, c'était la pudeur. Je croyais que l'islam, c'était la lumière d'Allah et pas la lumière des followers. Vous sortez un truc comme ça y est, la personne, elle est en PLS. La personne, elle peut plus argumenter contre vous. Donc, c'est une arme que je vous donne à vous, les islamophobes. Bien sûr, les gens qui sont hostiles à l'islam, c'est ce que je vous donne comme arme. Et soyez virulents surtout en disant ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne pourra rien répondre à ça et ça va nous faire réfléchir. Et peut-être qu'après, on arrêtera les délires réseaux sociaux, les délires fitna, les délires ci, les délires ça. Ah, moi, je préfère largement que vous ayez cette arme, ça va nous aider à nous remettre en question. Voilà, c'est le message que j'avais à faire passer. Parce que je vois que, bien sûr, les gens, voilà, vous retenez que l'insulte raciste. Hein, parce que maintenant, on va revenir après avoir vu la vidéo. Et après avoir vu le tweet de la personne en plus. Voilà, on peut voir que Rock a été plus ou moins bien hein, dans son commentaire. Parce qu'il a dit 3 femmes en gilbem font un TikTok en plein centre-ville. Lorsqu'une autre se revendiquant inspectrice de police arrive et les interpelle en leur donnant une leçon de pudeur. Une leçon de pudeur. C'est vrai qu'il leur a donné une leçon de pudeur. Donc Rock a été très clairvoyant face à ce tweet, on va dire, cette vidéo par rapport à TikTok, Instagram et Twitter. Hein. Voilà, les 3 sont mélangés dedans puisqu'il y avait le logo Instagram aussi dans la vidéo. C'est pour faire un TikTok et ça se retrouve sur un tweet. Donc voilà, les 3 réseaux sociaux sont concernés. Et encore une fois, j'ai pas été voir sur Twitter, j'ai pas de compte. Mais forcément, si j'avais été voir, je pense que les gens iraient dans ce sens-là. Oh les racistes, oh les racistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah voilà, hein, là vous allez voir, hein, à part Rock qui a été assez clairvoyant, regardez Citronnette. Tu sais, tu devrais arrêter de regarder des trucs qui te font monter la haine en toi. Tout le monde peut poster des trucs comme ça. Moi, en tant qu'occidental, je pourrais filmer des gens qui m'insultent aussi. Mais voilà, par exemple, Citronnette, je vais te dire une chose. T'as rien compris à ce qu'il a mis, ou plutôt tu feintes de pas comprendre ce que Rock a mis. Rock a mis que l'autre, elle a fait une leçon de pudeur à ces femmes-là. Et qu'elle a quand même fait l'erreur de les appeler par 2 noms qu'elle n'avait pas à les appeler. Sur ça, d'accord, je le blâme. Mais je blâme aussi les femmes en gilbab qui vont sur TikTok pour chercher la lumière des followers et non la lumière d'Allah. On est d'accord. Les 2 sont à blâmer. Les 2 sont à blâmer. Vous voyez ce que je veux dire? Ces choses-là existent et puis le monde parfait n'existera pas. Ouais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Voilà, tout simplement, là, elle est encore en train de dire, c'est la carte du racisme que vous mettez en avant par rapport à cette vidéo. Non, moi, ce qui m'a vraiment touché, marqué, c'est le début de la vidéo où cette femme, elle vient, elle dit, vous portez le hijab et vous faites des TikTok. Elle a carrément mis en PLS les 3 sœurs. Voilà, et je vous invite, vous, islamophobes, à faire comme ça maintenant. Comme ça va nous remettre en question, comme ça, on n'a pas d'argument après. Parce qu'ils ne pourront pas vous dire t'es qui toi pour dire ce que je dois faire dans l'islam. Elles ne pourront pas dire ça puisqu'elles vont dire carrément c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, qui me fait une leçon de morale islamiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après s'il y en a qui auront le culot quand même de... Voilà, hein, bah là, je ne comprendrai plus rien quoi. Donc Aïda Verdi, j'ai pas compris pourquoi la dame agresse ces 2 jeunes femmes. Bah à la base, elle agresse ces 2 jeunes femmes parce qu'elles ont le voile et qu'elles font un TikTok. Et qu'elle trouve ça incompatible islamiquement parlant. Elle a commencé par ça. Et ensuite, elle les a traités de 2 noms voilà, qui sont des choses à blâmer, bien sûr. Mais bon, encore une fois, tous les acteurs de cette vidéo sont à blâmer. Bien que la femme non musulmane, qui se dit inspectrice de police, elle a mis en PLS ces 3 femmes en gilbab, on est d'accord. Parce qu'elle ne supporte pas de voir des femmes habillées en arabe, on est en France, merde. Non. Elle ne supporte pas de voir des femmes habillées, entre guillemets, en arabe, certes, je suis d'accord. Et faisant des TikTok, sachant que la religion, elle doit savoir le minimum qu'on doit avoir de la pudeur.
dans notre religion. Faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut compléter la phrase, hein, Citronnette. Il ne faut pas rester à cette phrase-là. Je te pensais plus, comment dire, réfléchi. Hein. Surtout que toi, voilà, hein, tu es là, tu donnes des bons conseils parfois, et même pour des choses que je ne suis pas d'accord avec ta déviance, mais bon là, franchement, tu as fait fort là pour faire l'aveugle. Tu es comme les autres sur Yabiladi. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que les filles ont l'air de connaître la dame avant, ils disent fort Madame Colère au début. Alors ouais, Madame Colère, c'est K-O-H-L-E-R, je pense. C'est comme ça que ça s'écrit l'orthographe de son nom de famille. Et avant qu'elle parle, une dit à l'autre de ranger son téléphone, comme si elle s'était embrouillée avant. Bah, bien sûr. Mais bon, là n'est pas le problème, qu'elle la connaisse ou pas, cette femme. Elle n'avait pas à insulter et à avoir des propos racistes, certes. Des propos, on va dire, avec des préjugés, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle a bien fait de dire, vous portez le voile et vous êtes sur TikTok. Ça, elle a très bien fait de le dire. Et je vous invite donc tous les islamophobes, s'il vous plaît, remettez en question notre pudeur, remettez en question nos principes religieux. Bah oui, comme ça, nous, on sera en PLS. Et peut-être que ça va nous aider parce que vu qu'entre nous, on s'insulte quand l'autre fait un rappel, etc. Bah peut-être que quelqu'un d'incroyant, quand il va faire un rappel religieux, peut-être que là, on va pas insulter, on va pas mal le prendre peut-être. Bah, on ne risque pas de mal le prendre. Puisqu'on va se dire, ah ouais, je suis censé aller au paradis et pas elle parce qu'elle n'est pas croyante. Et c'est elle qui me donne une leçon sur la religion. Ah bah, je risque pas d'aller au paradis. Hein. Voilà ce que j'espère qu'on va penser après dans notre tête. Bref, en tout cas, voilà quoi. Arrête de te faire du mal et de blesser ton cœur inutilement contre les juifs et les racistes. Tu as une belle famille, tourne-toi vers elle. Et comme dit plus haut, regarde un lever et un coucher de soleil, une prairie avec de belles fleurs sauvages. Tu sais, la nature est beau. Quand j'étais petite, on me traitait aussi de bougnoul, de sale arabe. Retourne dans ton pays, mais ça ne m'a pas empêché de grandir et de faire ma vie. Ouais, d'accord. Mais ils n'avaient pas à te traiter de ces mots-là, de sale arabe, etc. Ça, il n'y a pas de problème, c'est raciste. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui ne porte pas le voile, qui est dans l'impudeur, etc., à la place, j'aurais invité ces gens-là à dire « Mais je croyais que ton islam faisait que tu devais être dans la pudeur, pas dans la mixité, porter le voile, etc. » Par contre, je les invite vivement à dire ça maintenant. Arrêtez les insultes racistes, les islamophobes. À la place, soyez plus intelligents. Soyez plus intelligents avec nous et soyez virulents surtout quand vous allez nous dire ouais, mais je croyais que l'islam t'interdisait la lumière des followers de Twitter ou de TikTok. Je croyais que l'islam c'était plutôt la lumière d'Allah. Voilà, vous sortez ça et puis bah, la personne elle est en PLS et qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et peut-être qu'elle va se remettre en question vu qu'avec un musulman qui lui fait le rappel, elle le méprise. Peut-être qu'avec un incroyant, elle ne va pas le mépriser, pardon. Je me souviens du gilet jaune qui avait dit dans la rue, sale sioniste à Finkielkraut, ça avait fait le tour des médias, il a été lourdement condamné. Ensuite, débat sur une nouvelle... Ouais, voilà, en gros, maintenant, on part dans un débat autre. Ça veut dire comme il y en a qu'on traitait d'autres personnes de sale je sais pas quoi, hein, bah, lui, il a eu de la prison. Par contre, pour sale arabe, etc., il n'y aura pas de prison. Mais déjà, le gros problème, c'est pas l'insulte raciste. Le gros problème, c'est qu'on banalise les femmes voilées qui vont sur TikTok chercher la lumière des followers. Tout simplement. C'est ça le gros problème. S'il n'y avait pas ça, si elles ne faisaient pas des TikTok, et si elles étaient droites dans leur pompe, et que, voilà, à porter le voile, vous croyez que cette femme, elle aurait l'opportunité de les insulter? C'est comme je disais en début de vidéo, si on est irréprochable au travail. On peut même porter le voile, on peut même porter la barbe de 70 ans, mais le directeur, le N+1, etc., je vous avais dit, il va dire quoi? Il va dire, bah, j'ai rien à lui reprocher au travail, donc il fait ce qu'il veut. S'il veut faire sa prière, s'il veut porter sa robe, son camis, enfin, lui, il va dire sa robe, etc. S'il veut prendre un jour de congé, le jour de l'Aïd, etc., il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà ce qu'il va dire. Moi, j'ai aucun problème au travail par rapport à ça. Hein. Au travail, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Dans tout l'organigramme, les gens, ils vont dire, ouais, mon travail, il n'y a rien à dire. Donc, moi, voilà, je peux très bien dire, même devant des personnes au bureau, je peux même dire, Inch'Allah. Ils vont juste rigoler et puis, bah, ils vont dire, ouais, il n'y a rien de méchant à ce qu'il nous a dit, Inch'Allah. Puisque, de toute façon, au travail, on peut compter sur lui, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà ce qu'ils se disent dans leur tête. Bah voilà, pour en arriver là, pour que je puisse placer dans la conversation le mot Inch'Allah, dans une réunion.
Dans les bureaux, au travail, c'est qu'il y a eu un travail de longue haleine. Pour ça, il a fallu que je fasse mes preuves. Que je sois irréprochable au travail, qu'ils puissent rien me dire, qu'ils voient qu'ils peuvent compter sur moi tout le temps, qu'ils voient que je suis toutes les qualités qu'il y a à avoir, hein, méticuleux, etc., hein, assidu, pointilleux, voilà. Hein. Enfin, vous avez très bien compris toutes les qualités qu'on doit avoir en tant que salarié dans une entreprise, tout simplement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pour ça. Donc, vous voulez être accepté, mais soyez réprochable. Forcément, quand vous allez faire les bêtes de foire sur TikTok, à porter la barbe reluisante et être une Gilles Babé, voilà, et en fait, vous le faites pourquoi? Pour vous cacher, pour être dans la pudeur, c'est pourquoi vous portez le voile, c'est pourquoi vous portez la barbe. C'est pour le montrer au monde entier et faire les bêtes de foire devant les réseaux sociaux. C'est exactement ça, non? Il a suffi que ce soit une femme pas musulmane, Madame Colère, comme elles disent, Madame Colère, entre guillemets, hein, qui doit être une caucasienne, hein, voilà, Madame Colère, qui n'est pas musulmane, qui leur disent, vous portez le hijab et vous allez sur TikTok. Parce que, franchement, les anciens qui sont nés dans les années 40, 50, 60, 70, c'est des gens, je vous le dis, hein, ils ont lu le Coran. Hein. Les Français là, qui sont nés vers ces époques-là, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Bien sûr qu'ils ont déjà lu le Coran, pour la plupart d'entre eux. Et ils savent, même s'ils n'ont pas adhéré, hein, mais ils savent que la pudeur, c'est un de vos principes religieux, c'est même principal, comme, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, bien sûr, bien sûr. Donc forcément. Après, voilà, hein, moi, comme je vous le dis, j'adhère pas non plus à ces insultes racistes, mais je n'adhère pas aux deux, quoi. Ni les insultes racistes de cette dame, ni au fait qu'on fasse les bêtes de foire devant la caméra pour les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, Bigo Live, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un réseau, ou Facebook Live et tout, il n'y a pas un réseau social, hein, parce que moi, quand je vais sur Twitter, Twitter Live, et que je vois sur Twitter Live, oui, j'ai vu des femmes Gilles Babé comme ça, ouais, à part la 50 gars. Sur Instagram, j'ai vu l'autre qui fait des montages, c'est une Gilles Babé. J'ai déjà vu sur Bigo Live un mec avec la grosse barbe. Bien sûr, sur le front, il avait la marque parce que voilà, il fait beaucoup la prière. Mais qu'après, il se retrouve sur Bigo Live à parler avec plein de femmes en mixité. Hein, normal, banaliser ça, hein, des femmes qui sont étrangères à sa famille. Oui, j'ai vu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Vous voulez que je vous dise? J'ai vu plein d'autres choses encore. On est d'accord? Donc là, c'est faire les bêtes de foire. Là, c'est en fait, c'est juste un artifice, quoi. Vous avez compris? Voilà la dangerosité des réseaux sociaux. C'est qu'il y en a, juste par le déguisement, ils vont faire croire que c'est des bons musulmans. Mais être un bon musulman, déjà, c'est blâmer la mixité. Blâmer le fait de vouloir faire du buzz, le m'as-tu vu, etc. Le fait de, voilà, vous savez très bien mieux que moi. C'est les bases en islam. Donc voilà, vous ne laissez pas avoir. Voilà. Et c'est pareil pour Yabiladi. Hein. Quand il y en a, ils font un Discord et ils sont en mixité. Vous pensez que c'est accepté la mixité sur le Discord, en appel, avec les voix et tout? Quand vous savez très bien, vous êtes sur plateau, la plupart d'entre vous. L'année dernière, vous avez créé un plateau. Bon, c'est bien si c'est juste pour jouer et il n'y a pas trop d'interaction. Mais quand après, c'est pour se retrouver sur des salons vocaux, là-bas, en train de parler en mixité, voilà, genre une sœur avec 5 hommes qui lui parlent, ou l'inverse, ou ainsi de suite. Hein. Vous trouvez ça normal, vous? Et en plus de ça, la plupart du temps, des femmes voilées, des hommes barbus. Voilà, hein, qui vont dire, voilà, à tous les fins de mots, à toutes les phrases, à toutes les tournures de phrases même. Hein, bien sûr. Faire des fautes de syntaxe, mais c'est pas grave. Hein. Tant qu'il y avait le mot Allah dans la phrase, c'est bon. Ah, j'étais en mixité aussi. Ah, bah, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux, hein, tout ça. Et que dire de TikTok? Alors là, TikTok, c'est pire. C'est maintenant, vous êtes des millions dessus. Je suis pas dessus. Mais vous êtes des millions dessus. À faire des montages ici, des ça, vous montrez votre tête. Montrez le sourire parce que hier, vous avez fait le blanchiment des dents. C'est ça, la Sécu vous a remboursé. Vous avez la CMU ou je ne sais quoi. C'est ça, en fait. Faire quoi? Ah, j'ai acheté le dernier camis de Dubaï. Je l'ai reçu hier par colis Amazon. Il faut que je le montre à tout le monde, c'est ça? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'islam. Donc maintenant, arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Message à tous les musulmans, arrêtez de faire semblant. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous demanderais. S'il vous plaît, arrêtez de faire semblant. Soyez honnête et dites bien les choses. Et sur cette vidéo, on se doit d'être honnête. Oui, ces femmes, c'est des bêtes de foire, puisqu'elles n'auraient jamais dû
C'est contraire au principe de leur religion, de leur foi, qui est l'islam, de se montrer à tout le monde en bête de foire. Voilà, faire un TikTok pour que les gens voient, ah, on est dans la tendance, on est dans le move, parce qu'on a le voile. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et ensuite, pour les islamophobes, arrêtez les insultes racistes, vous donnez raison à ces musulmans qui vont continuer dans leur perdition et continuer dans leur ignorance. Et donc continuer à vous dégoûter, bien sûr, puisque vous allez les voir tous les jours. Arrêtez ça, arrêtez les trucs racistes. À la place, mettez-leur face à leurs contradictions, religieusement parlant. Les islamophobes, faites cela, vous les mettrez en PLS encore mieux, vous les entendrez plus parler d'eux. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'ai d'autres choses à faire, mais bon, ouais, de toute façon, c'est un débat sans fin. Hein, voilà, avec ces gens-là, ils relèvent que l'insulte raciste, mais ils relèvent pas le plus important au début, cette fameuse Madame Colère qui dit vous portez un hijab et comment dire, vous portez un hijab et vous faites des TikTok. Ouais, en gros, c'est quoi cette religion du paraître? C'est quoi cette religion du m'as-tu vu? C'est quoi cette religion où tout principe religieux, vous les foutez à la poubelle? Juste l'artifice qui reste, juste l'apparence. Et l'apparence est trompeuse, hein, dans ces cas-là, vous le voyez bien. Et je dis les femmes gilbabées parce que c'était des femmes gilbabées dans la vidéo. Mais ça aurait été des hommes barbus, j'aurais dit pareil. Faites la même chose pour les hommes barbus. Hein. Je vous le dis, surtout vous, les Français qui ne sont pas musulmans et que, voilà, quoi, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais n'hésitez pas. Mais par contre, évitez les insultes racistes. À la place, n'hésitez pas. À la place, n'hésitez pas à mettre face à leurs contradictions. Je sais pas, vous habitez à une cité HLM et voilà, vous rentrez dans une cage d'escalier. Au lieu de dire, ouais, les personnes de telle origine, tous les mêmes. Hein. À la place de ça, vous leur dites quoi? Vous leur dites, je crois que la religion ne vous autorise pas ça. Je crois que la religion, c'est l'hygiène, la propreté, pas de crachat par terre. Je crois que la religion, vous ne pouvez pas fumer. Vous pouvez pas boire. Je crois que la religion, vous pouvez pas mettre votre musique à fond dans la cage d'escalier qu'on entend jusqu'au 10e étage de la tour. Je crois que vous pouvez pas brûler les boîtes aux lettres. Je crois que vous pouvez pas faire ça. Mais ainsi de suite. Hein. Je parle de ça, un exemple. Mais je peux prendre d'autres cas de figure au travail. Je peux prendre d'autres cas de figure dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, si vous voyez quelqu'un que vous savez que c'est un musulman par son artifice et que vous êtes à la caisse, par exemple, à Carrefour ou à Auchan, et qui vous passe devant vous et qu'il est désagréable avec vous et qu'il ne vous dise pas excusez-moi ou peu importe quoi. Vous avez tout simplement le droit de l'interpeller, mais gentiment en lui disant je crois que votre religion n'accepte pas que vous puissiez gruger comme ça dans la file d'attente. Ah, mettez-les face à leurs contradictions. Franchement, je vous le dis, hein, vous incroyants, faites cela, puis vous allez voir, vous serez gagnant dans l'histoire. Voilà, tout simplement. Désolé, hein, les autres, mais l'arme nécessaire pour les incroyants, j'étais obligé de la donner, on est d'accord. Voilà, comme ça, nous, ça nous remettra en question un peu plus, hein, je pense. Voilà, ça nous permettra de réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Si on n'a pas peur d'Allah, au moins comme ça, on aura peur du jugement de l'incroyant avec qui on voudra faire du sale. Ah, bien sûr, puisqu'on se dira, ah ouais, lui, il va mettre l'aspect religieux en avant et je vais me faire afficher. Voilà, tout simplement. Au moins comme ça, vous avez peut-être pas peur d'Allah pour la plupart d'entre vous, mais au moins vous aurez peur du jugement de la personne qui est incroyant, voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, je voulais juste réagir à ce post. Voilà, hein, comme vous avez pu le voir, j'avais long à dire et c'est très important. Et voilà, dernière chose, s'il vous plaît, arrêtez, je sais pas moi, de mettre des arguments qui n'ont pas lieu d'être alors qu'il y a pire. Arrêtez de choisir la gravité des choses dans une situation ou dans une vidéo. La gravité de la chose, la première, on n'a pas à la choisir, c'est la vérité. C'est que c'est des femmes en gilbab et que c'est carrément une incroyante qui est obligée de leur dire vous portez un hijab et vous faites des vidéos TikTok. Genre incroyable, incroyable. Voilà, c'est la première gravité dans cette vidéo. Arrêtez de mettre l'aspect du racisme en avant en premier. Voilà, arrêtez de faire semblant, quoi. S'il vous plaît, arrêtez. Soyez sincères au moins une fois dans votre vie, quoi. Bref, en tout cas, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, hein. Et puis, prenez soin de vous, de votre foi, prenez soin de votre famille, restez en famille, voilà. Et puis surtout, les gens, arrêtez, s'il vous plaît, de valider des gens qui n'ont jamais ramené de preuves.
de leur authenticité, hein, et que voilà, c'est ce qui prouve leur égarement, ce qui prouve qu'ils sont des travelots et tout ce qui s'ensuit, hein, bien sûr. Arrêtez de tout ça. Pourquoi vous, en fait, vous êtes de leur côté, de ces gens-là, vous pactisez avec le diable, tout ça parce que soi-disant il y aurait deux camps. Il y aurait le camp de celui qui fait des vidéos, il y aurait le camp de celui qui serait un homme à femme, et il y aurait le camp de celui qui est un travelot. Ah bah je vais prendre le camp de celui qui est un travelot parce que lui, lui nous affiche pas. Lui, il fait pas des vidéos pour réagir à ce qu'on dit, etc. Voilà, juste pour ça. Ben non. Excusez-moi, je réagis comme j'aurais réagi sur le forum. Si ça vous plaît pas, allez insulter la religion, tout simplement, puisque je mets que l'aspect religieux en avant. Voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, voilà, si vous voulez pactiser avec le diable juste pour ça, ouais, parce qu'il faut choisir le camp de celui qui va vous laisser tranquille. Libre à vous, hein, mais bon, en tout cas, ça en dit long sur vos principes religieux, ça en dit long sur votre foi, ça en dit long sur beaucoup de choses, hein, je vous le dis. Hein. Bref, très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et puis je vous dis très bonne journée, que de l'amour, tout ça pour les musulmans, bien sûr. Je vous donne tout mon amour, je vous donne toute ma bienveillance, je vous donne toute ma gentillesse. Et puis pour les hypocrites, vous n'aurez que du mépris et vous n'aurez que ce que vous méritez, tout simplement. Allez, salam alaikum.